Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de saison avec Concarneau, une saison qui s'annonce véritablement palpitante. Nous nous étions arrêtés fin janvier avec un championnat où 4 équipes se tenaient dans un mouchoir de poche à uniquement un point, c'était Lens qui occupait la tête du classement. On va voir ensemble les résultats qu'on a obtenus au championnat pour voir si on a réussi à accrocher une belle place encore pour l'Europe. Mais avant de commencer le championnat, on va s'attarder sur la Coupe de France et un parcours extrêmement rapide. Nous avions joué contre Rodez et Ajaccio avec des victoires déjà plutôt difficiles en terre corse. Par contre, contre Nîmes, une équipe de nationale, soit 2 divisions en dessous, les joueurs ont fait preuve d'une suffisance absolument intolérable et on s'incline 2 buts à 0 à l'extérieur. La performance collective et les performances individuelles ont pourtant été relativement bonnes, mais on est tombé sur une équipe qui a vraiment su faire preuve de cohésion, de collectif et surtout une envie de gagner bien plus grande que la nôtre. On va maintenant parler un peu de la Ligue des Champions et malheureusement pour nous, nous sommes tombés contre le Bayern Munich directement en huitième de finale. Il y avait des équipes beaucoup plus prenables à tirer et malheureusement on a tiré certainement l'une des meilleures équipes de la saison. Et les 2 matchs, eh bien, on a pris 2 véritables raclés. Le premier à l'extérieur, défaite 5 buts à 1. Dans l'antre de l'équipe bavaroise, les joueurs de Munich n'ont fait qu'une bouchée des petits Bretons. Ils ont imposé véritablement un style de jeu très offensif, un très gros pressing, avec vraiment une envie incroyable sur le terrain, comme d'ailleurs à son habitude. Et l'équipe qui est entraînée par Mikel Arteta a été bien meilleure que nous. Nous avions quand même 400 spectateurs qui s'étaient déplacés en Allemagne pour assister à ce match. Malheureusement pour eux, ils n'en ont pas eu pour leur argent, tant l'écart entre les équipes était vraiment abyssal. Bien sûr, prendre 5 buts pour la première rencontre, alors que c'est encore un match à jouer après à la maison, la qualification était déjà plus que compromise. On a quand même essayé de créer du jeu et de garder nos valeurs tactiques. Malheureusement pour nous, eh bien, intrinsèquement, les joueurs munichois sont beaucoup trop forts et notre équipe a véritablement pris l'eau. Elle a tout simplement coulé en terre allemande. Et Arda Güler tire un dernier corner pour un but de Thomas et défaite 5 buts à 1. Un match à oublier pour cette phase de Ligue des Champions. Pour ce match retour, j'avais lancé toutes les forces offensives disponibles et une tactique résolument tournée vers l'avant pour venir agresser et essayer de surprendre l'ogre bavarois. Malheureusement pour nous, le scénario du match est absolument cruel puisqu'on prend un carton rouge à la 4e minute de jeu. Raphaël Reis, sur un tacle un peu trop engagé, a déjà annihilé toute chance et espoir de qualification et de remontada avec ce carton rouge très précoce. Derrière, on a pris 4 buts. On a réussi en fin de match à marquer un but par Sylvestre Suarez pour sauver l'honneur de la rencontre. Notre parcours en LDC s'arrête ici. Un parcours plutôt précoce. J'avais pourtant pensé pouvoir faire mieux. Malheureusement pour nous, on tombe contre l'équipe qui sera finaliste de la LDC. Donc bravo au Bayern Munich d'avoir mis une si belle leçon de football à notre petit club breton. On va maintenant passer au championnat, ce qui est véritablement la chose la plus importante de cette vidéo. Que s'est-il passé au niveau des matchs et au niveau du classement? On va voir ça tout de suite. Pour début février, match à l'extérieur contre l'Olympique Lyonnais et victoire 1 but à 0. But d'Anthony Levillain en toute fin de match, un joueur qui ne joue jamais. Je l'ai fait rentrer en super sub en me disant alors peut-être qu'il va réaliser une performance, on ne sait jamais. Et en effet, il a marqué à la 85e minute de jeu, alors que nous avons joué à 10 contre 11 pendant une mi-temps totale, donc un véritable exploit et un quasi hold-up pour la rencontre contre l'Olympique lyonnais. Derrière, contre Metz, on enchaîne parfaitement, victoire 2 buts à 1, but de Nicolas et de Sylvestre Suarez qui est parfaitement intégré à sa nouvelle équipe. Et contre le Havre, victoire à l'extérieur 4 buts à 2, une rencontre pour laquelle on a été plutôt très bon. Les Havrais ont eu quelques opportunités sur coup de pied arrêté, ce qui nous a d'ailleurs coûté 2 buts. Contre Saint-Etienne, on recevait les Verts à la maison. Stojikovic inscrit encore un but dans cette rencontre. Match nul, par contre, un but partout. On n'a pas réussi à se défaire de la très très bonne organisation de la part des joueurs du Forez. Et contre Nice, encore une fois, défaite à l'extérieur. Décidément, l'équipe niçoise est très performante encore cette saison et nous pose de très très gros problèmes. Défaite à l'extérieur, 2 buts à 1. Nous avions pourtant ouvert le score sur une sortie plutôt hasardeuse de Marcin Bulka. C'est Stojikovic qui marque le premier but de la rencontre. Malheureusement pour nous derrière, les Aiglons ont su faire preuve de résilience avec un esprit et un collectif bien huilé, sont revenus en score et ont inscrit le but de la victoire
à l'heure de jeu sur un débordement de Zivkovic. On repart du côté de Nice avec 0 points, malheureusement pour nous. On va essayer de rebondir assez vite pour reprendre des points de classement. Et après cette défaite contre les Niçois, on a réalisé un parcours quasi parfait avec quasiment que des victoires, uniquement un match nul. Contre Monaco, un concurrent quasiment direct pour les places européennes. Victoire 2-1 à la maison. But de Kopic et de Stojikovic, vraiment encore une fois en fin de rencontre. Contre Toulouse, à l'extérieur, victoire 3-2. But de Andersen et de Andy Kopic qui est sorti un peu de la réserve pour venir renforcer l'équipe première qui avait alors quelques difficultés avec des joueurs qui étaient souvent blessés ou suspendus. Et contre le Paris Saint-Germain, certainement le tournant de la saison. Victoire 1-0. Un but, encore une fois, inscrit par Nicolas Stojikovic qui est vraiment dans une forme absolument incroyable. Victoire qui nous permet comptablement de reprendre un petit peu d'avance sur le PSG qui était en difficulté au classement. On vous rappelle que le PSG est entraîné par Jürgen Klopp et que le système mis en place par le technicien allemand a beaucoup de mal à être intégré par les joueurs parisiens. L'action par de l'aile gauche avec Nicolas qui va décaler Reis, qui va passer sur le côté à Casselo, qui va envoyer un véritable centre téléguidé sur la tête de Stojikovic qui marque l'unique but de la rencontre. Contre Lille, à l'extérieur, victoire 2-1. Encore une fois, hein, c'est notre joueur Nicolas Stojikovic qui a été élu homme du match avec encore une fois une prestation XXL de la part du joueur serbe. Derrière, contre les Lensois, match nul, 0 partout. Décidément, les Lensois, on a beaucoup de mal contre eux et nos joueurs offensifs n'ont réellement pas brillé, bien muselés par les défenseurs sans meilleur. Derrière, contre Rennes, victoire 2-1, but de Suarez et de Kozachenko avec un but Kalimundo côté rennais. Et contre Strasbourg, très belle victoire à domicile, victoire 4-1 devant 16 000 spectateurs. On fait vraiment le plein quasiment à chaque rencontre, ce qui est signe d'un engouement important de la part de nos supporters. Il fallait à tout prix prendre des points dans la rencontre, puisque derrière, pour les 3 derniers matchs de championnat, on allait jouer 3 matchs à l'extérieur, donc sur le calendrier, ça fait plutôt peur. On a été emmené par un très bon Kozachenko qui a véritablement su trouver de nombreuses passes clés dans la rencontre. Le pressing mis en place a été très actif et surtout bien respecté par les joueurs. Les supporters ont été absolument ravis de voir la prestation collective des joueurs. Rocco Reitz marque un but sur penalty, un penalty très bien tiré dans le petit filet opposé. Et en toute fin de rencontre, c'est un jeu qui se déclenche côté droit avec Hansen qui repique dans l'axe, Kozachenko qui lance Suarez et qui d'une frappe impeccable vient tromper la vigilance du gardien strasbourgeois pour cette très belle victoire, 4-1. C'est toujours compliqué d'aborder une fin de saison avec 3 matchs à l'extérieur, notamment quand on joue les premières places, mais on a eu la chance d'affronter des équipes comme Bordeaux et comme Troyes, qui étaient quasiment dans le fond du classement. On s'impose contre Bordeaux 2-1 et contre Troyes 3-2, ce qui nous permet au classement de prendre la tête juste avant le match fatidique, le match où vraiment tout va se jouer. Nous sommes le 17 mai 2031, à l'aube de la dernière journée. Nous sommes premiers au classement avec 68 points, talonnés par le PSG avec 66 points. Nous n'avons pas le choix, il faut impérativement gagner pour s'assurer le titre. La vidéo est maintenant terminée, on se retrouvera bientôt pour le match en direct, pour le match du titre, peut-être, le match dans sa quasi-intégralité. On se retrouve très bientôt pour le dénouement du championnat. Allez, à ciao les gars.